À HEC Montréal, chaque cours se trouve en ligne sur l'environnement d'apprentissage numérique ZoneCours. Ce dernier comprend plusieurs outils, dont l'outil ressources, qui permet la gestion de tous les fichiers du cours. Cette capsule vous présente quelques principes fondamentaux à appliquer pour utiliser adéquatement cet outil. Si vous désirez afficher dans un plan de cours des documents, des images ou des références bibliographiques, vous devez obligatoirement passer par l'outil Ressources. La démarche est la suivante. À partir de votre ordinateur, déposez d'abord des fichiers dans l'outil Ressources. Vous pouvez les déposer en double-cliquant sur chaque fichier ou en les sélectionnant pour les glisser-déposer. Puis, choisissez à partir du plan de cours les fichiers que vous désirez y afficher. Les étudiants peuvent eux aussi accéder en tout temps à l'outil Ressources pour consulter et télécharger les fichiers ayant été déposés. Faites donc très attention lorsque vous y déposez des fichiers qui ne doivent pas être visibles par les étudiants comme des solutionnaires d'examen. Pour contrôler l'accès à un fichier ou à un sous-dossier, vous pouvez choisir si celui-ci est visible ou caché à l'étudiant. Par ailleurs, vous pouvez définir la période d'affichage d'un fichier ou d'un sous-dossier en précisant sa date de début d'affichage et sa date de fin ou l'une des deux. Par défaut, l'outil Ressources comprend aussi un sous-dossier réservé uniquement aux enseignants du cours. Vous pouvez donc déposer les fichiers que vous préférez garder non visibles par les étudiants. Par défaut, les étudiants peuvent seulement consulter des fichiers dans l'outil Ressources. Cependant, si vous le souhaitez, les étudiants peuvent aussi obtenir la permission de déposer des fichiers dans un sous-dossier donné. Par exemple, pour faciliter en classe la préparation des exposés oraux, vous pouvez créer un sous-dossier dans lequel les étudiants pourront y déposer préalablement leur présentation. Notez toutefois qu'il n'est pas recommandé d'utiliser l'outil Ressources pour la remise des travaux, car il ne permet pas à l'enseignant de corriger et de fournir à l'étudiant une rétroaction sur son travail. Il est plutôt conseillé d'utiliser l'outil Remise de travaux, spécialement conçu à cette fin. Pour faciliter la consultation des ressources, il est recommandé de créer des sous-dossiers pour classer les fichiers par séance, par type de fichier ou encore par section. Une bonne organisation des fichiers encourage les étudiants à venir les consulter. Fait intéressant, vous aurez bientôt la possibilité de voir les statistiques de consultation des fichiers par les étudiants. Ces données permettront à l'enseignant de mieux soutenir la réussite de son groupe en évaluant son activité dans l'environnement numérique d'apprentissage et de prendre les mesures nécessaires s'il remarque un faible taux de consultation des fichiers. Par ailleurs, la déclaration des droits d'auteur pour chaque fichier doit s'effectuer dans l'outil Ressources. Il est important que vous fassiez cette déclaration afin de respecter les normes de l'école. En conclusion, les fichiers utilisés dans le plan de cours doivent préalablement être déposés dans l'outil Ressources. Cet outil permet à l'enseignant de partager divers fichiers avec ses étudiants, de mieux conserver et gérer ces fichiers à partir d'un même endroit, de permettre aux étudiants de contribuer au partage de ressources et, éventuellement, d'obtenir des données statistiques lui permettant d'améliorer la qualité de son enseignement. Ainsi, autant l'enseignant que l'étudiant peuvent tirer profit de cet outil.